les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit tuto de décoration murale qui m'a pris quelques jours quand même à la réaliser, mais assez facile à faire si on est doté du pouvoir de la patience. Voilà. Et oui, je me montre pas pour l'intro. Voilà, j'avais envie de tout faire en voix off. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît dans ce petit format. Et si ma tête vous manque, dites-le moi dans les commentaires. Mais voilà, sans plus tarder, nous pouvons commencer. Voilà le matériel qu'on aura besoin. Donc il nous faut pistolet à colle avec la réserve de colle, vous en aurez besoin. Un ciseau, surtout pour la première étape, très important. Pinceau plus peinture de la couleur de votre choix, moi j'ai choisi noir. Le modèle que j'ai fait, donc je vous montrerai après le modèle. Pour protéger, que ce soit peinture ou pistolet à colle, si vous avez une bâche ou un truc exprès pour ça, tant mieux. Moi, j'avais rien et je vais prendre un papier cuisson. Et pour la suite, je pense que ça sera pas mal. Bon, je les ai pas là parce que je filme cette séquence après. Et du coup, je n'avais plus assez des fameux bouts de bois. Donc, je vous les mets là à l'écran, lesquels bouts de bois j'utilise pour ce tuto. Et puis, c'est parti! Et voici le modèle que je vous parlais. Donc je l'ai trouvé sur Pinterest, mais j'ai un petit peu modifié à ma sauce. Et pendant le tuto, vous verrez que j'ai modifié beaucoup de choses parce que je n'avais pas assez de bâtons de glace. Donc voilà, c'est parti. Et première étape de ce tuto, c'était très long, donc du coup je l'ai coupé au montage, je vous ai épargné ça. Donc voilà, c'est plein de mesures, plein de découpes, donc il faut avoir des bons ciseaux, je vais pas vous mentir. Et surtout, faut pas se tromper et je vous conseille aussi d'avoir un stock, de bouts de bois parce que je vous avoue, j'ai fait quand même assez d'erreurs donc du coup, j'ai eu un manque, de bouts de bois donc c'est pour ça que mon modèle n'est pas pareil que, la phase finale. Donc voilà, c'était très long, c'était très chiant à découper mais je dirais qu'au deuxième jour pour, la colle, parce que là on est au pistolet à colle comme vous le voyez, c'était très long aussi, il fallait faire, tenir entre eux, fallait pas que ce soit décalé, sinon si ça aurait été décalé, ça aurait pas été dans la même hauteur. Donc voilà, c'était très long, c'était le deuxième jour et j'en pouvais plus. Et je vous avoue que mon idée, avec le papier cuisson, c'était une bonne idée. Donc si vous avez une bâche, prenez pas la bâche, prenez le papier cuisson, comme ça vous voyez votre modèle et c'est plus simple et plus pratique. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, mon modèle, ça ressemble pas à à la phase, finale, mais j'aime bien comme ça. Mais je vous avoue que c'était très long cette phase de collage, voilà. Déjà que le découpage, j'en ai eu marre, j'en pouvais plus. Mais alors là, c'était long aussi, hein, parce que, on le voit peut-être pas à la caméra, mais il y a beaucoup de petites pièces, mais aussi des grandes. Mais alors les petites pièces, c'était infernal de les coller entre eux, mais alors par contre les grandes pièces, c'était cool. Donc voilà, donc je suis très contente du résultat, mais à la fin, du collage, j'en pouvais plus. Entre mes animaux, qui me sautaient dessus pour savoir ce que je faisais, j'en pouvais plus. Bref. Enfin, mes animaux, surtout mes 2 chats. C'était très compliqué parce que, ils venaient voir, ce que je venais faire. Donc là, vous le voyez pas parce que je l'ai aussi coupé en montage. Mais c'était très long, voilà. Mais je suis très, très contente du résultat, donc je vous laisse admirer le résultat et on attend le lendemain que ce soit bien sec pour passer à la peinture. Puis nous venons enfin à la meilleure partie de ce tuto, je vais pas vous mentir, j'étais très contente de cette partie-là, c'était ma préférée. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc la peinture vient de chez Action et le pinceau aussi si je me trompe pas. J'ai pris de la peinture noire parce que, chez moi tous mes murs sont blancs donc pour que ça sorte un peu du lot, de ma décoration. Voilà, j'ai fait du noir. Donc évidemment, si vous avez des murs noirs ou là où vous voulez le mettre, c'est un mur noir et prenez, du blanc ou une autre couleur un peu plus flash, voilà, parce que du noir sur du noir, ça risque pas de se voir. Désolée pour mon téléphone. Donc je vous disais, c'est mieux d'avoir un petit pinceau parce qu'un gros, déjà j'avais peur, de tout casser et franchement arriver à tout casser, j'aurais pété un plomb, je vais pas vous mentir.
Donc j'ai pris un petit pinceau pour aller surtout dans les recoins parce que, bah, avec la colle, il y avait beaucoup de recoins, donc je voulais rien laisser, en couleur bois, à part derrière, comme ça je sais, c'est quoi le derrière, c'est quoi le devant. Donc j'ai fait juste les côtés, le dedans et le devant, bien évidemment. Et tout ce qui se passe derrière et bah, ça se verra pas parce que ce sera du côté mur et comme ça va m'aider entre, bah, où est, l'arrière, où est, l'avant, quoi. Désolée si vous voyez mal. Je voulais vraiment voir où je peignais en même temps que de filmer. Et avant de peindre, je vous conseille, de prendre un couteau. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire au tout début, c'était très important. Mais à la fin, bah, après avoir, collé avec le pistolet à colle, bah, le lendemain, il y avait, pour certains endroits beaucoup de colle, donc il fallait tailler, voire même découper. Et j'avoue que cette étape-là, je ne l'ai pas filmée parce que, bah, je pétais un câble toute seule parce que, bah, j'avais réussi à casser une partie, de ma déco, donc j'étais dégoûtée. Mais voilà, retailler pour pas que ça fasse des gros pâtés de colle, voilà, même si maintenant ils sont discrets avec la peinture. Mais je vous avoue que modifier certains trucs, comme ça, des points de colle, bah, c'était pas mal. Au moins ça fait plus plat, ça fait pas gros pâtés, qui se relient entre eux avec les bouts de bois. Je vous conseille de faire ça avant la peinture, comme ça évite de que vous repeignez par la suite. Je vous avoue que ma peinture était assez opaque, donc il m'a fallu, bah, une couche. Mais si vous estimez que vous avez besoin d'une autre couche, moi je dirais, d'en faire une en plus, si jamais votre peinture n'est pas assez opaque. Surtout si c'est assez clair comme le blanc, si c'est pas assez opaque parce que des fois le blanc peut être assez transparent avec le bois. Donc je vous conseille de faire 2 couches, mais c'est tout, quoi. Donc voilà! Et voilà, le tuto est fini, la peinture est finie et on attend le lendemain. Et voilà le résultat. Donc je vous avoue qu'avec la peinture, qui avait, collé avec la déco, donc j'étais obligée de retailler un petit peu, avec un couteau, mais le résultat est bon. Il y avait quelques petits défauts, mais ça se voit pas tellement. Donc je suis contente du résultat, donc dites-moi tout dans les commentaires, si vous aimez, si vous voulez d'autres de ce style et je vous dis à bientôt. La bise!